Voici la correction de l'évaluation surprise portant sur la trigonométrie. Je vous demandais soit de placer des points à partir des réels dont ils étaient les images, soit de lire les réels en ayant les points déjà placés sur le cercle trigonométrique. Je vous rappelle ce qu'est le cercle trigonométrique. C'est le cercle de centre O, l'origine du repère, et de rayon, une unité. Donc, premier point à placer, c'est le point A, image de pi sur 2. Je vous rappelle qu'on a un cercle trigonométrique, donc le périmètre de ce cercle est de 2π. Donc ça veut dire que cette longueur-là fait pi, et donc pi sur 2 est ici. Donc le point A se situe à cet endroit-là. Le point B, image de pi. Je viens de vous dire que ici, c'est une longueur de pi, donc le point B se situe à cet endroit-là. Le point C, image de 5π sur 4. Ça veut donc dire que le demi-cercle, qui mesure pi en longueur, on va le partager en 4. Une première partie ici, une deuxième partie là, une troisième ici et une quatrième là. Et 5π sur 4, c'est 5 fois pi sur 4. Donc je dois prendre 5 fois la partie pi sur 4. Donc pi sur 4, c'est ça, une partie, 2 parties, 3 parties, 4 parties, 5 parties. Donc le point C se trouve ici. D, image de moins pi sur 3. Ça veut dire que pi, on doit l'avoir partagé en 3 parts égales. Et vu que c'est moins, ça veut dire que l'on va tourner dans le sens horaire, le sens indirect. Donc, pour partager pi en 3 parts égales, donc on peut partager de ce côté-là, ça ira plus vite. Ici, si je regarde bien, j'ai 12 secteurs. Donc, pour le partager en 3, ça veut dire que je vais prendre 4 parts. Une première partie, une deuxième partie et une troisième partie qui sont égales. J'ai besoin de moins pi sur 3, donc ça veut dire que je prends la première partie. Donc, mon point D est ici. Le point E, image de moins 8π. Moins 8π, ça veut dire que je tourne dans le sens indirect. Et je sais que la longueur du cercle, c'est pi. Donc, si je fais un tour, ça fait moins 2π, moins 4π, moins 6π, et donc moins 8π. Je reviens au point I. Donc, le point E est à cet endroit-là. Passons à l'exercice 2, où il est question maintenant de faire l'inverse. Donc, dans cet exercice, il suffit de lire les réels qui sont associés aux points F, G et H, K, en sachant que je vous avais demandé de trouver deux réels de signes contraires. Donc, si on prend le point F qui se trouve donc ici, on constate que le cercle a été partagé en le demi-cercle a été partagé en 6 parts. Et donc, si je pars dans ce sens-là, le point F peut correspondre, par exemple, au réel pi sur 6. Je peux aussi faire la même chose, mais en partant dans l'autre sens. Donc, à ce moment-là, j'en ai 6 ici, 7, 8, 9, 10, 11, donc moins 11 pi sur 6. Le point G qui est ici, on a coupé le demi-cercle en 2 parts. Donc si je pars dans ce sens-là, le point G correspond à moins pi sur 2. Et si je pars dans l'autre sens, j'ai 1 pi sur 2, 2 pi sur 2, 3 pi sur 2, donc, ou 3 pi sur 2. Si je prends ensuite le point K, en fait, on a partagé le demi-cercle en 3 parts. Et donc, si je pars dans ce sens-là, j'en ai pris une, j'en ai pris deux. Donc, K est l'image de pi sur 3.
Si par contre, je pars dans l'autre sens, bah ici j'en aurai 3, moins 3, donc moins 4 pi sur 3. Le dernier point pour ce sujet, si je prends le point H, on constate qu'on a partagé le demi-cercle en 4 parts. Et donc si je pars dans ce sens-là, j'ai pris moins pi sur 4. Donc H, image de moins pi sur 4. Par contre, si je pars dans l'autre sens, ici je vais en avoir 4 de part, 5, 6, 7 pi sur 4. Au sujet B, qui est la même chose avec d'autres valeurs. Donc A, image de pi sur 3. Pi sur 3, donc je partage le demi-cercle pi en 3 parts égales, c'est-à-dire une première part ici, une deuxième part là, une troisième part là. Vu que je dois prendre pi sur 3, je prends qu'une seule part, donc mon point A est là. Le point B correspond à l'image de 3 pi sur 2, c'est-à-dire que pi, je le partage en 2, donc ça fait une première partie, et il m'en faut 3 de parties de pi sur 2. Donc une première, une deuxième, une troisième, ça veut dire que le point B est ici. Le point C, image de moins 5 pi. Moins 5 pi, c'est-à-dire que je pars dans le sens anti-trigonométrique. Donc là, j'ai moins pi, moins 2 pi, moins 3 pi, moins 4 pi, moins 5 pi. Ça veut dire que le point C est ici. Le point D, image de 3 pi sur 4. C'est 3 fois pi sur 4. Donc, même chose, je dois partager pi en 4. Si je partage pi en 4, ça me fait une première partie ici, une deuxième, une troisième, une quatrième. Et je dois en prendre 3. Donc, je reprends 1, 2 et 3. Ça me fait arriver ici pour le point B. Le point E, image de 2 pi. Un tour, c'est 2 pi. Donc, je reviens en I. Et voilà mon point E. Exercice 2 du sujet B. Donc, à nouveau, c'est l'inverse de l'exercice 1, puisque je vous donne des points sur le cercle trigonométrique et je vous demande de dire à quel réel ils correspondent, sachant que je demande 2 réels, puisqu'un point A représente une infinité de réels. Là, je vous en demandais 2 de signe contraire. Donc, si je commence avec le point F, le point F, il est ici. J'ai partagé le demi-cercle en 3 parts égales. Et donc, si je tourne dans ce sens-là, j'ai pris moins pi sur 3. Donc, F, image de moins pi sur 3. Je peux décider aussi de partir dans l'autre sens. À ce moment-là, j'en ai pris 3, 4, 5, donc, ou 5 pi sur 3. G, maintenant. G, il est ici. J'ai partagé du demi-cercle en 2 parts égales. Et donc, G correspond à pi sur 2. Si je décide de tourner dans l'autre sens, ici j'en ai 1, 2, 3, donc moins 3 pi sur 2. Le point K, il est ici. Donc j'ai partagé en fait le demi-cercle en 6 parts égales. Si j'en ai une aussi. Et donc, j'en ai pris moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5. Donc, K est l'image de moins 5 pi sur 6. Si par contre, je décide de partir dans l'autre sens, j'en ai 6 ici, plus 1, ça fait 7. Ça fait donc 7 pi sur 6. Pour terminer, avec H, donc H se trouve ici, j'ai partagé le demi-cercle en 4 parts égales.
Et bon, j'en ai pris une. Donc, H, l'image de pi sur 4, par exemple. Si par contre je pars dans l'autre sens, j'en ai moins 4, moins 5, moins 6, moins 7, pi sur 4. Voilà, la correction de ce devoir est terminée. J'espère que cette vidéo vous aura permis de mieux comprendre vos erreurs et que cela vous aura aidé à progresser. S'il y a des questions, n'hésitez pas à me les poser en classe.